Mais Mendes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça se passe nickel. On se retrouve encore sur une bonne vieille vidéo pour la Golf 4. On avance encore sur le fit, hein, encore un épisode sur le fit. Toujours le train avant. Et cette fois-ci, on va passer sur la dernière étape avec le bon vieux Thiago du train avant. Enfin, dernière étape. Oui, non. Bref, dernier épisode, on avait monté les fusées d'Audi TT, S3, R32, tout ça. Et vu que je suis un gars gentil, j'avais posté sur les réseaux mon petit montage pour aider les gens, pour leur donner des tips, tout ça. Et j'ai eu une armée de gogoles qui m'a envahi en me disant ah mais ça change rien, c'est exactement les mêmes. Alors non, c'est pas les mêmes du coup. Et j'ai eu ceux qui sont encore plus affûtés que les autres qui m'ont dit ouais mais même si tu as un gain de performance, parce que j'expliquais que ça avait un intérêt pour le stance mais également pour la perf. Donc je me suis tapé les goals buts parmi les golemons qui m'ont dit ouais mais toi ta voiture elle est tellement basse qu'au final tu gagnerais en perf. Non mais d'accord Einstein, c'est pas ça que je te dis que tu peux faire ce montage là pour la perf. Moi je l'ai fait pour le stance, pour poser plus. Bref, si tu as envie de sortir de la lumière et continuer à suivre tous les tips que je peux te donner, suis cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va monter les triangles qui vont avec les fusées. Chose qu'on n'a pas eu le temps de faire la dernière fois. Et du coup, tu pourras passer de l'ombre à la lumière en élargissant ton champ de connaissances. Et si tu veux que je continue à partager mes tips, il va falloir que tu likes cette vidéo, tu la partages et que tu t'abonnes à ma chaîne. Vous connaissez la chanson, moi je vous laisse avec le générique. On va préparer l'automobile et c'est parti pour notre nouvel épisode. Donc voilà, c'est ça qui nous intéresse, les triangles pour aller avec les fusées qui sont déjà posées sur la voiture. Alors ça va pas être que ça à la mécanique aujourd'hui. Comme vous voyez, j'ai tout mon freinage avant. Je gère pas en bleu avec amour pour ma femme en mode beau gosse. Pour virer le freinage d'origine tout éclaté et pour matcher l'arrière. Alors certains auront l'œil et les gars vous êtes chauds. Dans le dernier épisode quand on a démonté le train avant de TT, j'avais le kit gros frein sur le train avant TT qui aurait été intéressant de récupérer. Sauf que le problème, moi j'avais déjà les pièces neuves du freinage d'origine. En fait ça me faisait chier d'avoir dépensé quand même un petit billet à tout racheter en neuf pour au final monter un freinage d'occasion. Je me dis qu'au final c'est même pas le setup final que je voudrais pour laquelle je voudrais un freinage encore un peu plus massif pour remplir les 18 et qu'au final ça aurait été un caprice de les monter et que je peux récupérer un billet à la vente puisque ça reste des pièces qui sont quand même recherchées. Donc au final on est resté sur de l'origine mais en neuf. Donc étrier Golf 4 GTI, support d'étrier, les disques, les plaquettes et surtout comme je vous ai dit nos triangles. Alors les triangles sont pas d'origine, enfin les triangles sont pas neufs, je les ai repas en époxy. Les rotules le sont puisque je les avais pas, mais c'est les triangles d'origine donc qui sont dans leur jus. Moi je les ai repas en époxy histoire que ce soit plus beau gosse, faire un semblant neuf, mais les cylindres blocs sont pas neufs. C'est là que je vous entends dire mais du coup pourquoi passer sur des triangles de S3 ou d'Audi TT? Et ben regardez, je me mets là pour vous expliquer. Parce qu'en fait, vous avez un réglage de carrossage intégré directement sur le triangle. Où en fait, vous pouvez faire bouger la rotule et régler votre carrossage là où, sur les Golf 4, en fait, la rotule vient se mettre dans le triangle à des perçages à la même hauteur que les triangles d'origine. Donc, vous pouvez pas faire slider la rotule comme ça. C'est vraiment, vous l'emmanchez dedans, vous vissez, basta. Vous avez zéro réglage. Que là, du coup, comme vous pouvez le voir, c'est pas une marche de ouf, mais on a un réglage possible. Alors oui, vous l'aurez remarqué, je suis chez Thiago, mais sans Thiago. C'est un concept, je suis arrivé avant lui, donc tant pis. Hein. Ça me permet de faire mon intro, il n'y a que les absents qui ont toujours tort. Et je vais vous expliquer pourquoi tout ce schmilblick. Alors déjà, pour le fit, ça c'est pas mal, c'est un peu le but de la manœuvre. Mais surtout parce que j'ai une femme de goût qui est exigeante. Alors elle voulait pas trop de carrossage, mais le problème c'est que avec les M4, j'ai pas le choix que de mettre un peu beaucoup de carrossage. Et là où je la rejoins, je suis complètement d'accord avec elle, c'est que le carrossage, s'il y en a beaucoup, entre guillemets, enfin, faut que ça matche l'avant et l'arrière. S'il y a 4-5 degrés à l'arrière, faut 4-5 degrés à l'avant et vice versa. Et le problème des Golf 4, que quand vous faites zéro modif et que vous la posez relativement bas, vous vous retrouvez avec un carrossage positif. Et ça, c'est mort. Donc vous avez au minimum 3 degrés à l'arrière, pas autant que moi, mais 3-4 degrés, enfin ouais, 2-3 degrés, plus 1 à l'avant. Dégueulasse. Donc pour ceux qui n'ont pas de banc de géométrie accessible, vous pouvez acheter cette magnifique pièce sur nos sites partenaires chinois qui vous permet
en gros, d'avoir une valeur de carrossage. Bon, à l'avant, ça va être moins précis parce que du coup, on n'a pas de surface plane. Mais j'ai fait le test avec notre bon vieux Kinou. Quand je suis posé, j'arrive à 1 et quelques. Ce qui est normal. Je vais pas vous expliquer comment poser une Golf 4 parce qu'il y en a qui le feront mieux que moi, qui seront plus légitimes de le faire. Mais déjà, hormis le longeron qui est pour moi obligatoire lorsque vous posez une Golf 4 sur R, je le répète, c'est pas une option. Je débat avec beaucoup de Mendes en MP, communauté Golf 4, où les gars passent sur R, ils me disent ouais, non, moi ça posera bien, je veux pas toucher au longeron. Non, impossible. Déjà la caisse pose pas droit, donc c'est pas propre. Même sans parler de poser beaucoup, parce que vous n'êtes pas obligé de passer sur le train avant de R32, TT, tout ça. Ça permet de poser plus, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de passer par là si vous estimez que votre voiture pose bien comme elle est. Certes, mais la Golf 4 ne pose pas droit sans découper le longeron quand vous êtes sur R. Donc le longeron, c'est pas une option, c'est une obligation. Ensuite, comme je vous dis, vous vous retrouvez avec 1 degré positif à l'avant. Vraiment châssis stock. L'idée, coupelle de carrossage comme j'ai monté avec Niglo et BT Welder quand on a fait le longeron. Ok, résultat des courses, vous passez à moins 1 maximum, voire moins 2 si vous avez déjà un berceau modifié. Mais honnêtement, le berceau modifié, c'est le dernier recours, c'est la dernière modif à faire. Je vois pas l'intérêt de poser un berceau modifié avant les autres modifs qui vont venir. Une fois que vous avez vos coupelles de carrossage réglables, triangle, obligé. Alors l'avantage, c'est que ces triangles-là peuvent se poser sur les fusées de Golf 4. Vous n'êtes pas obligé de passer sur les fusées de R32, TT, tout ça. Les fusées de R32, c'est pour poser plus. Il n'y a pas de gain, on va dire, de gain entre guillemets sur du camber. Le camber se fait via les triangles. Donc si vous voulez juste gratter du carrossage, mais pas poser plus, triangle, Golf 4, pas de modif. Ça se pose. Et là, en théorie, avec ces deux modifs-là, sans berceau modifié, vous devriez arriver à 3, moins 3, moins 3,5. Ce qui est déjà très bien, ce qui est déjà très bien. Mais là où ça suffira, parce qu'il n'y a pas énormément de Golf 4 qui ont masse de camber à l'arrière. Si c'est juste pour matcher l'arrière, suite à des poses de drop plate comme j'ai, parce que les drop plates vont vous donner un peu de carrossage, parfait, pas besoin d'aller plus loin. Donc on peut s'arrêter là. Moi je pense que je vais devoir aller plus loin, mais c'est pas le but de la vidéo. Restons concentrés, restons lucides, on n'y est pas. Je vais attendre mon frérot, et je vais poser la voiture au sol. Je vais reprendre une mesure de carrossage ou pas, je sais que je l'avais fait, c'est 1,5. Et voir jusqu'à où on va avec nos bons vieux triangles. À la suite de quoi, parce que je sais très bien que ça va pas matcher l'arrière. Ça va être mieux, mais ça va pas être ouf. On continuera les modifs sur le train avant. Vraiment, les Golf 4, j'ai envie de crever, ça s'arrête jamais. Vraiment, je pense que le jour où ça fit parfait à l'avant, je crois que c'est la consécration d'une vie après ma fille et ma femme. Vraiment, parce que franchement, ça fait suer. Vraiment. One eternity later. Let's go. Ah, on est bon. Thiago, là c'est la dernière petite modif du train avant là. Ouais, après on attaque petite surprise. Après si ça va pas, c'est berceau modifié, là c'est un autre délire. Bon, après il y a la place, hein, on peut. Hein. Oui, non mais on va voir déjà. Ce freinage là, têche du coup. Poubelle frère. Poubelle. Putain, on part sur du neuf. Poubelle gros. Tout est là. Je peux passer un petit message à la ministrie ou pas? Faites pas après ton projet qui va arriver. Voilà, maintenant que Thiago attèche le freinage, là, vous comprenez de quoi je parle, vous voyez. La rotule sur le triangle de Golf 4, elle rentre dans le triangle avec des points fixes. Là où la S3, pas du tout le même système. Les gars, ça c'est pareil, c'est une modif, si vous voulez le faire, faites-le rien que pour régler votre géo. Sans parler de perf, tout ça, stance, pas stance. Juste pour pouvoir avoir un réglage de géo beaucoup plus intéressant. C'est toujours mieux que cette merde. J'ai parlé de disquet frère, direct. Shiny boy. Ouais, ciao. Allez. Merci, à plus tard. Eh, oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et sur la sienne. Bien sûr. On va faire un fils, vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. Bon, on va subir les frasques d'Autodoc qui m'ont gentiment livré des plaquettes, mais du coup pas les bonnes.
Et Autodoc, le jour où ça sponsorisera mes vidéos, je pourrais parler en bien. Mais les gars, quand vous m'envoyez des plaquettes comme ça pour une Golf 4 GTI, bande de bâtards, c'est pas bon là. Du coup, n'est pas Mendes qui veut, hein. Vous le savez, vous n'êtes pas là sur la chaîne pour rien. Donc ça part totalement en mode Xiaomi. Comme les plaquettes neuves sont pas les bonnes, bah on va réutiliser les plaquettes d'occasion. Dis la vérité, s'il te plaît. Quoi? Dis qu'on est passé aussi dans un magasin, on nous a demandé 90 balles. Non mais 90 € des plaquettes, c'était même pas envisageable, gros. Non mais dis ça aussi pour pas qu'ils pensent qu'on est trop con. Non mais je sais, non mais c'était pas envisageable. Non mais c'est tout. Du coup, bah, ça repart sur les plaquettes d'origine qui sont pas mortes du coup, pour le coup, ça c'est pas mal. Mais j'avoue que c'est pas la meilleure des choses à faire possible, quoi. C'est un peu comme mettre du caca sur un gâteau au chocolat, quand même. Shiny boy. Tout neuf. Il y a du ça va être trop ça. Pas grave, nique sa mère. Avec tout le respect. Bien sûr. Yeah boy. Shiny boy gros. T'inquiète. On aime bien quand c'est neuf. Là ça poursuit son cours, tranquille. On arrive sur la fin, mais Mendes, tout est en place des deux côtés. Tout putain. Fais chier. Tu t'es pas fait mal? Tout est sous purge. Non, je me suis pas fait mal. Fais cap. On va voir ce que ça dit une fois au sol. Putain, si ça fait comme les fusées, je vais être déçu. Hein. Au début. Tu penses? Alors, les fusées, au début, je me suis dit, ouais, ça servait à rien. Je sais que non. Mais je m'attendais à un vrai truc de fou. Voilà le résultat tant attendu. Alors c'est pas parfait, enfin c'est pas comme à l'arrière. Mais on voit clairement que ça a pris quand même un sacré carrossage par rapport à avant. Vraiment c'est jouer la nuit, ça se voit direct. Ouais, ça se voit direct. 2000 years later. Voilà mes Mendes, désolé pour cet outro qui est vraiment tourné à l'arrache. J'ai eu un problème sur le rush initial, donc je vous fais une petite conclusion là maintenant tout de suite. Vous savez, c'est toujours les Mendes fait à l'arrache, ça bouge pas. Ça me permet aussi de vous teaser tout simplement qu'à l'heure où je vous parle, on est encore sur encore une vidéo du train avant de la Golf 4 qui en théorie est la dernière avant que ça fitte proprement. À l'heure où je vous parle, c'est pas encore fini d'installer, donc j'ai mis une petite garantie, mais dans l'idée c'est une pièce majeure pour l'évolution de ça. Également petite préparation moteur pour la Golf 4. Ça là-bas c'était pas prévu mais on y est. J'ai aussi une petite vidéo sur les jantes qui est en montage, donc ça pareil ça arrivera. Donc j'ai pas mal de vidéos pour la Golf 4 et on va recommencer à clipper un petit peu de BMW. Donc là malheureusement on me demande souvent la E36, mais ça va pas être la E36 tout de suite. On va faire un petit peu de série 1 avant ça, un petit peu de 135i. Elle est de retour, un petit peu de tuning. On va se mettre bien. Donc voilà pour cette vidéo sur les triangles de la Golf 4. J'espère que ça servira beaucoup. J'ai vu que les fusées ça a bien marché. Je m'attendais pas à ce que ça prenne comme ça, donc je suis vraiment content. J'espère que les triangles ça ira dans ce sens là. J'espère que la vidéo que je tourne en ce moment justement sur la modif du train avant, c'est pas une modif que j'ai vu beaucoup en France, beaucoup à l'étranger mais pas beaucoup en France. Donc pareil, j'espère que ça motivera les gens. En tout cas moi je vous laisse là, je vous remercie pour tout. Continuez à vous abonner, continuez à liker, commenter tout ça, ça fait vraiment chaud au cœur. On progresse de plus en plus, donc c'est le feu. Moi les gars, je vous laisse ici, je vous mets l'outro et je vous dis à la prochaine les Mendes, bisous.